Cette vidéo va parler des dessins d'escalier. Elle va expliquer de quoi est composé un escalier et comment dessiner un escalier droit en béton simple classique. Escalier type. Il y a un grand choix de types, de formes et de matériaux utilisés pour fabriquer des escaliers. Voici quelques exemples. Il est à noter que cette vidéo ne va reprendre que les escaliers droits, relativement classiques avec un nez de marche et en béton. Il est bien entendu que les dessins doivent s'adapter au type d'escalier réel que l'on veut représenter. Escalier composition. Un escalier classique en béton se compose de plusieurs parties. Il y a la cage d'escalier, c'est l'endroit où on va placer l'escalier, qui comporte les murs et les paliers. Un palier de départ. Ici dans cet exemple, nous avons un palier intermédiaire à un niveau de 140 et le palier d'arrivée qui est situé juste au-dessus du palier du niveau 0, un étage au-dessus bien sûr, et qui est donc confondu avec le palier de départ. Il ne faut pas oublier d'y indiquer les niveaux, comme ceci. Cet escalier d'exemple est composé de deux volets d'escalier. Une première volée d'escalier qui réunit le palier de départ au palier intermédiaire et une deuxième qui arrive jusqu'à l'étage supérieur. On dessine les nez de marche en traits vus et les contre-marches en traits cachés puisqu'elles sont cachées par les nez de marche. Remarquez que les traits vus et traits cachés des nez de marche et contre-marche sont représentés tels quels en dessous de 1 m, 1 m 20. Par contre, tous les éléments qui seront situés au-dessus de 1 m, 1 m 20 seront représentés en traits de dessus. Les deux traits d'information de coupe situés au milieu de l'escalier représentent approximativement la limite entre les éléments qui sont en dessous d'1 m, 1 m 20 et les éléments qui sont au-dessus. Donc conventionnellement, on représente toujours ces deux traits plus ou moins à 45 degrés et on efface tous les éléments qui sont au milieu des deux traits. Il faut également dessiner la ligne de foulée de l'escalier qui commence sur la première marche par une petite boule et qui se termine à la dernière marche par une petite flèche. Et ensuite, il ne faut pas oublier de numéroter toutes les marches, la première marche étant la marche la plus basse. Et pour terminer, on va représenter la main courante, donc de part et d'autre de l'escalier. Et maintenant, si l'on fait une coupe AA' dans cet escalier, voici ce que cela peut donner au niveau du dessin. Notez au passage les mots de vocabulaire qui sont utilisés de manière courante au niveau d'un escalier, comme la paillasse par exemple, qui représente la dalle qui est sous l'escalier, et vous avez les mesures spécifiques pour un escalier, la hauteur d'une marche, le giron ou la profondeur des marches. Notez également la manière dont on inscrit les niveaux ici au niveau d'une coupe. C'est simplement une flèche dirigée vers le bas et la valeur du niveau. Et si je mets la représentation en plan juste en dessous de la coupe, on voit bien les concordances d'une représentation à l'autre. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.